Bien le bonjour et bienvenue à cette vidéo qui traitera de différents faits qui nous amènent à croire que l'Apocalypse semble être à la porte. Malheureusement pour ceux qui ne veulent pas mettre leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et pour les autres, sachant que l'enlèvement s'effectuera avant les tribulations, cet événement nous donne l'espoir que nous sommes tout près de rencontrer notre Rédempteur. Premièrement, je vais vous faire visionner 3 annonces qui comprennent des messages spirituels. Pour bien les comprendre, je vais devoir parler de plusieurs points qui ont rapport avec elles. Voici les 3 vidéos. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar. We've already created a beast. Now it's time for a new animal with the same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Unleash the cats. Introducing the new generation of Jaguar. This royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war. They say Brits play the best villains. But what makes a great villain? Firstly, you need to sound distinct. Speak with an eloquence that lets everyone know who's in charge. Gentlemen. Excellent. Now, a villain should have style. The suit should always be bespoke, razor sharp, like your wit. It's important that a villain has the means to stay one step ahead. World domination starts with attention to detail. Take this tiny switch, for example. It changes everything. Now brace yourselves. This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the Silver Sea, against the envy of less happier lands, this blessed plot, this earth, this realm, this England. It's all mine. These are all the individuals from last year doing their thing, running 100 meters and all that sort of stuff. And the American man here was incredibly fast. Yeah. Really incredibly fast. It's quite close, isn't it? Oh, message? Oh, from Michelle. How very amusing. So you would like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry. Remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Voici le premier point à expliquer. L'Arche de Palmyre. Au mois d'août de 2015, les médias annonçaient que le temple de Palmyre était détruit par l'État islamique. En réalité, ce temple était le temple de Baal. Jérémie 19:5. Et ils ont bâti des hauts lieux à Baal, afin d'y brûler au feu leurs fils, en offrande consumée à Baal. Dans un article, on pouvait lire « Dans une tentative de préserver l'histoire, une réplique exacte de l'arche triomphale de Palmyre a été érigée le 19 avril 2016 pendant la semaine d'héritage mondial de l'UNESCO au Trafalgar Square
à Londres. L'Institut pour l'archéologie digitale projette de faire de même dans d'autres villes à travers le monde au cours de l'année. Cette initiative est une réponse constructive et optimiste suivant les plans maléfiques de l'État islamique de détruire l'héritage et l'histoire du Moyen-Orient pendant les derniers mois. Plusieurs sont perturbés par cette action, car le 19 avril était la première journée d'une période de 13 jours reconnue pour être le sacrifice du sang à la bête, qui atteint son apogée le 1er mai, qui est une journée sacrée occulte de Beltane. À quelques endroits dans le monde, cette journée s'appelle May Day. Elle est considérée pour être la deuxième fête la plus sacrée de l'année. C'était la journée May Day en 1945 que l'Allemagne déclare Adolf Hitler mort. C'est à la journée de May Day, en 2011, qu'Obama a annoncé que les forces américaines avaient tué le leader d'Al-Qaïda, Osama Bin Laden. Les célébrations de Beltane étaient célébrées par des orgies et le sacrifice d'enfants jetés dans le feu pour être tués à l'autel de Baal, qui fait partie du temple de Baal. Ce rituel satanique est pratiqué pour le dieu du feu, Baal, ou Nimrod, Saturne, Satan ou le diable. Genèse 10, 8 à 11. Et Cush engendra Nimrod, et il commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel. Genèse 6, 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui de tout temps étaient des gens de renom. Le géant Nimrod, qui est aussi connu pour être Baal, a établi le tout premier ordre mondial, dans l'ancien temps à Babylone, avec la tour de Babel, et a fondamentalement changé le cours de l'humanité. Genèse 11, 5 et 6. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un même langage, et celui-ci, le peuple, il commence à faire, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Selon la croyance, le nom de la ville de Babylone viendrait d'un mot akkadien en Mésopotamie qui signifierait portail de Dieu ou porte d'entrée de Dieu. Le roi Nimrod ou Baal était reconnu comme étant un seigneur. Plusieurs sociétés secrètes et groupes occultes croient qu'un jour cette divinité sera ressuscitée et va une fois encore être le dirigeant en chef sur la terre. Et plusieurs théologiens chrétiens sont convaincus qu'il y aurait une connexion avec la personne de Nimrod, aussi appelé Osiris ou Apollyon, avec la venue de l'Antéchrist. Apocalypse 9, 11. Et elle avait un roi au-dessus d'elle, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Donc, l'arche triomphale de Palmyre, qui est en réalité l'arche de Baal, a été érigée le 19 avril à Londres, au Trafalgar Square, avec la couleur rouge à la première journée du sacrifice du sang de la bête. Il est important de mentionner que l'arche de Titus est devenue l'arche de Palmyre. À l'intérieur de l'arche de Titus figurent des soldats portant le trésor du temple de Jérusalem avant sa destruction. On reconnaît le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition, la loi, l'arche de l'alliance, des trompettes sacrées et des prisonniers juifs. L'arche de triomphe, communément appelée l'arche de Titus, a été attribuée à Titus parce qu'il avait assiégé, capturé et détruit Jérusalem et le deuxième temple en l'an 70. Au centre du plafond du passage voûté de l'arche de Titus, qui est le point focal de cette arche, est l'apothéose de Titus. L'apothéose veut dire dernière partie, la plus brillante d'une action. En Grèce ancienne, il signifiait l'admission d'un mortel parmi les dieux. À Rome,
L'apothéose était la divinisation d'un empereur, un homme qui devient un dieu avec un D minuscule. C'est pourquoi le groupe occulte Skull and Bones utilise le chiffre 322. On peut lire dans la Bible, au chapitre 3, verset 22 du livre de Genèse, « L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Genèse 3.5. « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Psaume 82, 4 à 7. « Délivrez le pauvre et le malheureux, retirez-les de la main des méchants. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont bouleversés. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes des enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. » Jean 10, 33 et 34. Les Juifs lui répondirent, disant, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te l'habitons, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? » On retrouve au plafond de la rotonde du Capitole des États-Unis, qui représente le ventre d'une femme enceinte, l'apothéose de Washington. George Washington est assis parmi les cieux d'une manière surélevée et devenir un dieu. E pluribus unum veut dire un seul à partir de plusieurs, ou, dans une traduction plus directe, de plusieurs un. Elle est la devise des États-Unis. Les deux temples de Jérusalem ont été détruits le 9 du mois de Av. Le mois de Av est le 11e mois de l'année du calendrier civil juif. Autrement dit, le 9 de Av est le 9e jour du 11e mois de l'année civil juif. Intéressant de remarquer qu'Apocalypse 9.11 parle d'Apollyon qui est Nimrod, et que dans Genèse 11.9, Babel est mentionné. C'est le jour le plus triste du calendrier hébraïque parce qu'à cette date, il y avait également la révolte de Bar Kokhba par l'Empire romain qui massacrait plus de 100 000 Juifs en 132. À cette date se déroulait l'expulsion des Juifs d'Espagne et plus récemment, la nuit de cristal du 9 novembre 1938 contre les Juifs du Troisième Reich. En Europe, le 9 novembre s'écrit 9 du 11. Près de 200 synagogues et lieux de culte furent détruits. 7500 commerces et entreprises exploitées par des Juifs saccagés. Une centaine de Juifs furent assassinés, des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures. Et près de 30 000 furent déportés en camps de concentration. Au total, le pogrom et les déportations qui le suivirent causèrent la mort de 2000 à 2500 personnes. Les attaques ont marqué le commencement organisé par l'État de violentes persécutions sur les Juifs qui s'est terminé par l'assassinat de 6 millions de Juifs européens à la fin du Troisième Reich en 1945. Le 1er mai 1776 est l'année de fondation de la secte des Illuminati. Le 4 juillet suivant est la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voici la tablette qui est vue avec la Statue de la Liberté. Le Freedom Tower, qui veut dire la Tour de la Liberté, contient des pyramides. Et pourquoi pas? L'Arche de Palmyre était l'entrée du temple qui était connectée au temple de Baal. Baal veut dire Seigneur et Maître. Voici l'Arche de Triomphe à Paris. Et maintenant, l'Arche de Washington à New York.